Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans un championnat où chaque point compte et où la lutte pour le titre ne connaît aucune pause, l'Inter a montré qu'elle est prête à relever tous les défis. Après une victoire écrasante 4-0 contre Lecce, l'équipe de Simone Inzaghi n'a pas seulement pris 3 points précieux, elle a également adressé un message fort à ses concurrents, notamment le Napoli, en tête du classement. La solidité collective et l'engagement de chaque joueur se sont à nouveau illustrés. Lautaro Martinez, qui continue de briller en tant que capitaine, et Davide Fratesi, auteur d'une performance impressionnante, ont montré la voie. Le message est clair, l'Inter est prête à tout donner pour rester dans la course et viser les sommets. À travers les analyses de son entraîneur et de ses joueurs, on sent que l'Inter a trouvé un équilibre parfait entre performance individuelle et force collective. Simone Inzaghi, toujours pragmatique, souligne l'importance d'un groupe soudé et d'une gestion mentale de chaque match. Des propos qui résonnent particulièrement après cette prestation solide contre Lecce, où chaque joueur a contribué à la victoire avec une détermination sans faille. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Simone Inzaghi, Barella va bien, une Inter prête à tout donner. Après la victoire éclatante 4-0 de l'Inter sur le terrain de Lecce, Simone Inzaghi s'est présenté en conférence de presse pour analyser la rencontre et rassurer sur l'état de santé de Nicolo Barella. Barella, rien d'alarmant. Pour l'instant, il semble être en bonne condition, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il a reçu un gros coup, mais il ne semble pas y avoir de problème, a expliqué l'entraîneur, calmant les inquiétudes des supporters. Fratesi, un atout précieux. Inzaghi a ensuite salué la performance de Davide Fratesi, auteur d'un match remarquable. J'ai toujours compté sur lui. Il est très apprécié par ses coéquipiers et les supporters. L'année dernière, il a été l'un de nos secrets, tout comme les autres joueurs qui, en sortant du banc, ont toujours répondu présent. Aujourd'hui, il a montré une grande disponibilité et a été l'un des meilleurs sur le terrain. Un championnat ouvert. Interrogé sur les propos d'Antonio Conte, qui a mentionné l'Inter parmi les équipes en lice pour le titre, Inzaghi a répondu. Nous sommes là, avec l'Atalanta et le Napoli. Ce sont des équipes qui réalisent un parcours impressionnant. Le championnat est très ouvert cette saison. Dans d'autres championnats, les 3 premières équipes ont beaucoup plus de points d'avance. Chapeau à Naples, à l'Inter et à l'Atalanta. Les erreurs du Lecce, un facteur. Inzaghi a également analysé les erreurs du Lecce, notamment en phase de relance, mais a tenu à souligner la performance de son équipe. Quand des buts sont encaissés, il y a toujours quelque chose à revoir du côté de celui qui les subit. J'ai vu un Lecce en forme, qui a joué avec courage en nous pressant haut. Lors de leurs 6 derniers matchs à domicile, ils n'avaient perdu que contre la Lazio dans les derniers instants. Mais ils sont tombés sur une Inter déterminée à repartir avec les 3 points. Simone Inzaghi, une victoire importante et une équipe en grande forme. Simone Inzaghi s'est aussi arrêté au micro d'Inter TV pour partager son analyse du match. L'entraîneur Nerazzurro, visiblement satisfait, a souligné la performance de son équipe et l'importance de ce succès dans un calendrier exigeant. Une prestation solide et un excellent état d'esprit. En plus des 3 points, je retiens l'excellente prestation et l'approche parfaite contre une équipe qui a montré être en très bonne forme, a déclaré Inzaghi, saluant l'attitude et la qualité de jeu de ses joueurs. Un palier symbolique pour Inzaghi. Avec cette victoire, Simone Inzaghi est devenu l'entraîneur qui a atteint les 200 bancs en Serie A le plus rapidement, tout en cumulant 300 points avec l'Inter. Une statistique qui ne le laisse pas indifférent. Ce chiffre me rend heureux, mais j'ai la chance d'avoir un groupe extraordinaire et une direction qui m'a permis d'atteindre ces résultats. Des regrets pour les buts annulés. L'entraîneur a également exprimé un léger regret pour les buts refusés pour hors-jeu. Oui, Carlos méritait de marquer, et Davide aurait pu réaliser un doublé. Ce sont 2 joueurs très importants pour nous. Ce soir, ils ont fait un excellent match. Je suis très heureux de pouvoir les entraîner. Une victoire pour aborder l'avenir avec sérénité. Avec ces 3 points, l'Inter peut regarder vers les prochains défis avec confiance. Oui, c'est certain. Nous avons atteint 50 points en 21 matchs, c'est remarquable. Les garçons ont été extraordinaires. Nous savons que l'Atalanta et le Napoli avancent très fort, mais nous ne devons pas relâcher nos efforts et continuer sur cette voie. Une entrée sur le terrain décisive. L'entraîneur a insisté sur l'importance de débuter la rencontre avec détermination. Nous savions que ce ne serait pas facile. J'avais demandé aux garçons d'être agressifs et déterminés dès le début, et ils ont montré à quel point ils avaient bien travaillé. L'envie de rejouer. Enfin, interrogé sur un éventuel désir de revenir sur le terrain en tant que joueur, Inzaghi a répondu avec un sourire. Eh bien, parfois oui. On se sentait mieux quand on jouait. Simone Inzaghi, un collectif soudé est notre véritable force. Simone Inzaghi s'est aussi exprimé au micro de DAZN pour analyser la performance de son équipe et revenir sur les dynamiques internes des Nerazzurri. L'importance de mobiliser tout l'effectif. Interrogé sur sa gestion des joueurs, Inzaghi a souligné la nécessité d'impliquer tout le groupe.
Impliquer tous les joueurs est essentiel. Nous jouons 3 matchs par semaine depuis 5 mois, et j'ai besoin de tout le monde. J'ai été désolé de ne pas pouvoir faire entrer Arnautovic aujourd'hui, mais j'avais déjà épuisé mes changements. Fratesi ne pouvait plus continuer, donc il faut prendre des décisions pour le bien de l'Inter. Nous avons réalisé une grande performance contre une équipe en forme, qui à domicile n'avait perdu que face à la Lazio dans les derniers instants. L'équipe savait comment sortir de leur pressing et attaquer en profondeur. Un duo d'attaquants altruistes. Sur l'association Thuram-Lautaro, Inzaghi n'a pas tari d'éloges. Je suis ravi de les entraîner. Ce qui me frappe le plus chez eux, et chez tous mes attaquants, c'est leur esprit de sacrifice pour l'équipe. Être attaquant ne signifie pas seulement marquer des buts. Ils contribuent également énormément en phase défensive et sont toujours positionnés correctement, même sans le ballon. Ils affichent d'excellentes statistiques, grâce à une équipe qui les met dans de bonnes conditions, mais aussi grâce à leurs efforts personnels. Un calendrier exigeant. Avec une pointe d'humour, Inzaghi a répondu à une question sur la difficulté des prochaines rencontres. Elles le sont toutes, vous savez. Il rit. Un groupe solide, le secret du succès. Inzaghi a également insisté sur la force collective de son équipe, louant l'esprit de groupe. Lautaro a dit de belles choses sur Fratesi, et il a raison. Ce groupe est notre véritable force, et cela doit le rester. Ce soir, nous avons eu une grande réponse de Fratesi, mais pas seulement. Nous avons gagné avec l'apport de 5 remplaçants après notre match à Prague. Les 50 points en 21 matchs sont une belle performance, mais cela ne suffit pas. Nous ne pouvons pas nous relâcher, pas d'un centimètre. Le rôle clé de Fratesi. Inzaghi a reconnu l'importance de Davide Fratesi dans son équipe. Il est indispensable, et il le sait. Mercredi, il a été excellent en entrant en jeu, et aujourd'hui encore, il a prouvé sa valeur. L'Inter écrase Lecce et répond au Napoli, une performance de grande équipe selon Simone Inzaghi. Simone Inzaghi s'est aussi exprimé au micro de Sky Sport. Un état d'esprit exemplaire malgré la pression. Interrogé sur l'approche de son équipe face à Lecce, Inzaghi a salué la maturité de ses joueurs. Absolument, l'approche a été celle d'une grande équipe. Revenir de Prague, enchaîner un autre voyage, et en seulement 2 jours organiser une rencontre aussi sérieuse. C'est remarquable, les gars ont appliqué exactement ce que j'ai demandé. Lecce a essayé de nous presser haut, mais nous avons répondu techniquement avec intelligence. Même si 2 buts nous ont été annulés pour une question de millimètres, nous devons continuer sur cette voie. 5 mois à jouer 3 matchs par semaine, et il ne lâche rien. Fratesi, une ressource clé. Sur l'apport de Davide Fratesi, Inzaghi ne tarit pas d'éloges. Fratesi est un atout énorme pour l'équipe. L'année dernière, il a été l'un des secrets de notre réussite, tout comme Carlos Augusto et Aslani. Ce sont des joueurs qui se sont montrés décisifs, notamment lorsque d'autres étaient absents, et ils nous ont aidés à décrocher la 2e étoile. Davide a eu un petit problème physique récemment, mais il l'a surmonté. Mercredi, il a fait une belle entrée, et aujourd'hui, il a livré une grande performance. Il doit continuer ainsi. Un milieu différent mais efficace. Alors que le Napoli mise sur un milieu de terrain physique, l'Inter se distingue avec des profils plus techniques. Inzaghi s'explique. Nos milieux compensent leur manque de physique par leur intelligence. Même sans Çalhanoğlu, qui est essentiel pour nous, Aslani a assuré avec brio lors de 4 matchs. Aujourd'hui, j'ai choisi Zielinski, bien que j'ai hésité à le faire jouer un 5e match consécutif. Tous se donnent à fond, notamment en phase défensive, à commencer par les attaquants. Nous n'avons pas encaissé un seul but à l'extérieur depuis septembre. Derrière ces chiffres, il y a un énorme travail hebdomadaire de mon staff, qui me soutient énormément. Le duel avec Napoli et Atalanta. Sur la concurrence avec le Napoli et l'Atalanta, Inzaghi reste lucide et confiant. Ces 2 équipes, tout comme nous, réalisent quelque chose d'extraordinaire. Dans aucun autre championnat, on ne voit des équipes évoluer à un tel niveau. Je n'ai aucune crainte, seulement du respect. Ce sont 2 excellentes formations avec des entraîneurs qui prônent un très beau football. Comme je l'avais dit en juillet, ce championnat serait ouvert, et les faits me donnent raison. Matteo Darmian, une victoire importante, un groupe prêt à relever tous les défis. Après la victoire éclatante de l'Inter sur le terrain de Lecce, 4-0, Matteo Darmian s'est exprimé en conférence de presse au stade Via del Mar. Le défenseur nerazzurro a insisté sur la solidité de l'équipe et sur la nécessité de rester concentré dans un calendrier chargé. Une victoire qui n'était pas acquise d'avance. Venir ici et gagner de cette manière n'était pas évident. Nous avons su orienter le match dès le début et le gérer de la meilleure façon. Chaque rencontre est difficile, surtout lorsque l'on joue tous les 3 jours, a déclaré Darmian, reconnaissant l'importance de ce succès dans un mois de février particulièrement exigeant. Objectif, performer sur tous les fronts. Darmian a également réaffirmé la volonté de l'Inter de rester compétitif sur tous les tableaux. Nous sommes concentrés sur notre parcours. Nous voulons avancer dans toutes les compétitions de la meilleure manière possible.
Nous allons nous préparer pour la Ligue des Champions, car nous avons l'objectif d'atteindre les quarts de finale. En championnat, nous souhaitons poursuivre sur cette lancée et continuer à faire de bons résultats. Un groupe fort et uni. Pour Darmian, l'une des clés du succès de l'Inter réside dans l'esprit d'équipe. Nous sommes un groupe fort, où chacun donne 100%. Nous travaillons dur ensemble, et je suis sûr que nous serons prêts pour les défis à venir. Inter, Matteo Darmian commente la victoire contre Lecce. Matteo Darmian s'est aussi exprimé au micro de Sky Sport après la large victoire de son équipe face à Lecce. Une victoire maîtrisée dès le début. Nous sommes entrés sur le terrain avec la bonne mentalité et la concentration nécessaire, en montrant clairement nos intentions. En Serie A, il n'y a pas de match facile, mais nous avons su prendre le contrôle et obtenir cette victoire importante aujourd'hui. C'est un résultat qui va au-delà de ce qui se passe sur les autres terrains. La pression du Napoli en tête du classement. Le fait d'avoir le Napoli devant nous nous pousse à maintenir un niveau élevé. Nous devons toujours rester concentrés et ne rien lâcher, car il y a plusieurs équipes qui continuent de se battre. Nous voulons poursuivre sur cette lancée et rester aussi haut que possible au classement. Il reste encore de nombreux matchs à jouer, mais notre objectif est clair. Matteo Darmian, une victoire importante pour rester en course. Matteo Darmian s'est aussi exprimé au micro d'Inter TV. Une victoire sur un terrain piégeux. Nous avons réalisé un excellent match. Nous sommes entrés sur le terrain avec la bonne mentalité, la volonté et la détermination nécessaires pour imposer notre jeu dès le début. Obtenir une victoire sur un terrain difficile comme celui de Lecce n'était pas évident. Ces 3 points, qui peuvent sembler faciles de l'extérieur, sont en réalité cruciaux. Chaque match cache ses pièges, mais nous avons su les surmonter et devons continuer sur cette lancée. L'importance du groupe et de l'apprentissage continu. Interrogé sur la clé de leur succès, Darmian a mis en avant l'esprit d'équipe et la progression constante. Absolument, oui, l'esprit, la volonté et surtout le groupe que nous avons créé sont essentiels. Nous aimons passer du temps ensemble et cela se reflète sur le terrain. Nous avons la confiance de tout le monde autour de nous et nous la transmettons sur le terrain. Cela nous permet de réaliser de belles choses. Gestion d'énergie et regard vers l'avenir. Face à un calendrier exigeant, Darmian reconnaît l'importance de la gestion physique et mentale. Nous connaissons notre calendrier chargé. Des matchs compliqués arrivent bientôt. Dès demain, nous allons nous concentrer sur la Ligue des Champions, car passer en 8e de finale serait crucial. Cela nous permettrait d'avoir quelques semaines importantes en février, et nous donnerons tout pour atteindre cet objectif. Le duel captivant avec le Napoli. Darmian s'est exprimé sur la lutte intense avec le Napoli pour le haut du classement. C'est très stimulant. Nous connaissons leur qualité, ils réalisent une saison exceptionnelle. Ce qui était étrange, c'était de les voir si bas au classement l'année dernière. Ils ont une équipe très forte, mais nous voulons leur tenir tête jusqu'au bout. Il reste encore de nombreux matchs, et notre objectif est de rester aussi haut que possible. Matteo Darmian, Lautaro est essentiel pour nous, un vrai capitaine. Matteo Darmian s'est aussi exprimé au micro de DAZN. Un capitaine décisif. Lautaro vaut énormément, a déclaré Darmian en début d'interview. Nous savons à quel point notre capitaine est important pour nous. Même lorsqu'il ne marquait pas, il apportait une contribution significative à l'équipe. Cela aurait été plus inquiétant s'il n'avait pas eu d'occasion. Maintenant, il a repris à marquer, et nous espérons qu'il continuera sur cette lancée. Un collectif sans ego. Interrogé sur l'atmosphère dans le vestiaire, Darmian a insisté sur l'absence d'égoïsme au sein de l'équipe. Absolument, nous l'avons prouvé ces dernières années. Nous nous entendons bien, nous travaillons dur ensemble, et cela se reflète sur le terrain. Une équipe qui réussit doit s'appuyer sur un groupe solide, et nous sommes ce genre de groupe. Focus sur Monaco et le derby. À l'approche des prochaines rencontres cruciales contre Monaco en Ligue des Champions et le derby face au Milan AC, Darmian a affiché sa confiance. Nous abordons ces matchs dans un bon moment. Nous avons réalisé un parcours important, même si nous n'avons pas bien commencé la saison. Ensuite, nous avons travaillé dur, et les résultats sont arrivés. Nous savons que ces matchs sont fondamentaux, mais nous allons nous préparer de la meilleure manière pour continuer sur notre lancée en Ligue des Champions et en championnat. L'Inter répond avec force au Napoli, victoire éclatante contre Lecce. L'Inter a répondu de manière magistrale à la domination du Napoli en tête du classement. Les Nerazzurri se sont imposés avec autorité sur le terrain de Lecce, infligeant un cinglant 4-0 à leurs adversaires. Une prestation qui leur permet de revenir à Milan avec 3 points cruciaux pour la course au titre. Parmi les protagonistes, le capitaine Lautaro Martinez, auteur du 2e but de la rencontre, a partagé ses impressions au micro d'Inter TV. Un but de classe signé Lautaro. Oui, je suis très content pour mon but et pour la prestation de l'équipe. Toute l'équipe a livré un excellent match et obtenu un excellent résultat, a déclaré Lautaro, visiblement satisfait de cette performance collective. Des buts caractéristiques de Lautaro. Lorsqu'on évoque ces buts typiques, le capitaine Nerazzurro explique. Je ne sais pas vraiment.
Chaque action et chaque occasion qui se présente, j'essaie de les exploiter au mieux. C'est vrai que ce type de but est encore plus spécial. J'ai dû me battre avec un adversaire, feinter pour décaler Denzel, et ensuite frapper du pied gauche, qui n'est pas mon pied fort. Quand le ballon termine sous la barre, c'est toujours une belle satisfaction. Une équipe concentrée sur l'avenir. Interrogé sur la préparation des prochains matchs, Lautaro a souligné l'importance de la concentration. Oui, nous devons rester concentrés chaque jour, être attentifs à tous les détails, et préparer chaque match de la meilleure façon. Les rencontres peuvent toujours prendre des tournures différentes, mais nous devons être prêts à affronter n'importe quelle équipe, à faire notre travail et à jouer un rôle de premier plan. Lautaro Martinez, nous sommes l'Inter, chaque joueur doit avoir du caractère et de la personnalité. Lautaro Martinez s'est aussi exprimé au micro de DAZN. Une équipe déterminée. Interrogé sur la performance de l'Inter, Lautaro a déclaré: nous sommes l'Inter, chaque joueur doit avoir du caractère et de la personnalité. Nous sommes heureux de repartir avec 3 points très importants pour notre parcours. Il a ainsi souligné l'importance de maintenir une mentalité de gagnant, quelle que soit la situation ou l'adversaire. Vers une progression continue. Concernant sa propre forme et ses ambitions, Lautaro s'est montré confiant et déterminé. J'espère continuer à m'améliorer en 2025 par rapport à 2024. Les buts sont importants, mais ils doivent avant tout servir à l'équipe. Lorsque l'Inter gagne et que je marque, la satisfaction est double. Je travaille bien, et cela me rend fier. Un collectif fort avec Fratesi. Lautaro a également salué la contribution de Davide Fratesi, un élément clé de l'équipe malgré un temps de jeu parfois limité. Il le sait, l'année dernière il l'a prouvé. Chaque fois qu'il est appelé, il répond présent. On connaît la valeur de Fratesi, il est fondamental pour nous. Je parle souvent avec lui, je l'apprécie beaucoup parce qu'il donne toujours le maximum. Ceux qui jouent moins doivent encore plus se donner pour progresser et être prêts quand leur tour vient. Lautaro Martinez, je donne le meilleur de moi-même pour aider l'équipe. Lautaro Martinez s'est aussi exprimé au microphone de Sky Sport. Je travaille chaque jour pour aider l'équipe. Le joueur argentin a d'abord rappelé l'importance de son travail quotidien pour l'équipe. Je travaille chaque jour pour donner un coup de main à l'équipe. Le moment difficile est passé, maintenant j'essaie de donner le meilleur de moi-même, d'aider mes coéquipiers et de faire ce que dit l'entraîneur. L'Inter doit toujours viser les 3 points. Lautaro a aussi souligné l'importance des 3 points dans chaque match. L'Inter doit toujours faire 3 points. Aujourd'hui, nous avons gagné et je suis content. Davide Fratesi brille contre Lecce et rassure les tifosi. Un penalty provoqué, un but inscrit, et le titre de joueur du match, Davide Fratesi a été l'un des grands artisans de la victoire éclatante de l'Inter contre Lecce. Interrogé par Inter TV après la rencontre, le milieu de terrain Nerazzurro a fait preuve de modestie en insistant sur l'importance du succès collectif. Non, la victoire suffit. Quand c'est comme ça, l'essentiel est de gagner, a-t-il affirmé, tout en rassurant les supporters face aux rumeurs de transfert qui circulent. Une prestation dédiée à sa grand-mère. Lorsqu'on lui demande comment il parvient à maintenir un tel niveau de concentration à chaque match, Fratesi se confie sur un mois particulièrement difficile sur le plan personnel. Ça a été un mois un peu particulier, mais pas à cause des rumeurs que vous connaissez. Ma grand-mère ne va pas bien, donc j'avais un peu la tête ailleurs. Je suis content d'avoir marqué et fait un bon match, que je lui dédie. Une célébration familière. Concernant sa célébration, le joueur précise avec un sourire. Non, ce n'est pas nouveau. Je l'ai déjà faite plusieurs fois. La beauté de la compétitivité sur tous les fronts. Interrogé sur la charge physique et mentale liée aux multiples compétitions, Fratesi souligne l'état d'esprit qui anime l'équipe. Pour nous, c'est magnifique d'être compétitif sur tous les fronts. C'est vrai que nous venons d'une période de match très rapprochée et intense, mais nous avons su préserver l'enthousiasme qui nous caractérise. Cette envie d'être ensemble rend la fatigue moins pesante. Nous devons continuer comme ça et espérons rester en course le plus longtemps possible dans toutes les compétitions. Fratesi, je suis si heureux de rester ici. Davide Fratesi, élu Panini Player of the Match après la victoire 4-0 de l'Inter contre Lecce, s'est aussi arrêté au microphone de Sky Sport. Fratesi a exprimé sa satisfaction de faire partie de l'Inter et de la manière dont il se sent dans l'équipe. Je suis si heureux de rester ici. Du groupe à tout le personnel, ils sont tous comme une famille et j'essaie de les rembourser du mieux que je peux. Parfois les choses vont bien, parfois un peu moins, mais je suis heureux ici. Davide Fratesi s'est aussi confié au micro de DAZN. Fratesi a d'abord partagé sa joie pour sa performance individuelle. Je suis content parce que je parviens à aider l'équipe. L'important, c'est que nous gagnions. Les buts sont toujours un moment de plaisir, mais ce qui compte avant tout, c'est la victoire collective. L'avenir dans la continuité. Interrogé sur ses projets futurs, Fratesi a affiché un état d'esprit déterminé et optimiste. Nous espérons continuer ainsi et vivre des émotions aussi fortes que l'année dernière.
C'est ce que je ressens en ce moment. Je suis heureux ici, et nous allons continuer à avancer sur cette voie. L'Inter envoie un message fort au Napoli avec une victoire écrasante à Lecce. L'Inter a livré une prestation impressionnante au Via del Mar en s'imposant 4-0 contre Lecce, envoyant un message clair et fort au Napoli dans la lutte pour le titre. Après la rencontre, Beppe Bergomi, ancien défenseur légendaire de l'Inter, a analysé la victoire des Nerazzurri sur les ondes de Sky Sport. Une approche solide. Bergomi a salué l'approche sérieuse et appliquée de l'Inter dès le début du match. Après le but de Dumfries, le jeu a été envoyé aux archives. L'approche de l'Inter a été bonne et les deux attaquants dominent désormais dans leur interprétation du jeu. Ils veulent trouver le but et sont également altruistes. Le commentaire met en avant la solidité de l'équipe, avec des attaquants qui ne cherchent pas seulement à marquer, mais à s'impliquer dans la construction du jeu et à offrir des opportunités à leurs coéquipiers. L'évolution de Taremi. Bergomi a également évoqué l'attaquant iranien Mehdi Taremi, qui n'a pas trouvé le chemin des filets lors de cette rencontre mais qui doit continuer à progresser. Si Taremi ne marque pas, c'est compréhensible, mais il doit encore grandir dans sa prestation. De cette manière, il peut permettre à Thuram et Lautaro de souffler. Si son niveau de performance augmente, il trouvera aussi plus de buts. Cela montre que l'ancien défenseur attend davantage de Taremi, tout en soulignant que son évolution dans le jeu collectif peut lui permettre de se libérer offensivement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter.